de retour de l'Italie et de la France. Comme on dit chez nous au pays, ils chogorent. Ils wattisent. Alléluia. Mais ils sont rentrés. Nous rendons grâce à Dieu que nos bien-aimés soient bien rentrés. Amen. Alléluia. Et Juge chapitre 7, versets 2 à 7. Il est écrit, Juge chapitre 7, il est écrit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras, et tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Alléluia, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voulons te remercier pour ton esprit que nous ressentons encore. Alléluia, je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-moi à dispenser ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur. Je t'en supplie, moi, mes frères et mes sœurs, Papa, que cette parole soit bénéfique dans nos vies, qu'elle nous fasse grandir, nous change et nous amène à être plus comme toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à ne pas sortir d'ici tel que nous sommes rentrés. Que ton nom soit béni, glorifie ta parole ce soir, Seigneur. Que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Et nous allons continuer notre série d'enseignements. On a commencé à étudier le livre des juges et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons regarder la partie 3, Amen, du livre des juges. Et moi, je crois que le Seigneur va nous parler. Amen. Le Seigneur va nous dire quelque chose. Alléluia. Je ne sais pas si j'arrête ça, ça va être bon. Hein? On laisse. Hein? Il y en a qui ont chaud. Oui. Un peu, on laisse. Ok. Donc, on va laisser. Hein? Le Seigneur est bon. On va laisser alors. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous avons commencé à étudier notre série sur les juges. Et dans cette série, nous avons appris que le peuple d'Israël a été promis. Dieu les avait promis tout le pays. Mais ils n'ont pas tout possédé. Et donc, ils n'ont pas pu profiter de tout ce que le Seigneur avait en réserve pour eux. Et c'est une triste réalité, c'est que des fois, nous pouvons arriver à une place où nous ne possédons pas tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous rentrons en possession littéralement de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Mais des fois, nous arrivons à cette place, mais nous ne possédons pas, en d'autres termes, nous ne rentrons pas pleinement dans notre promesse. Des fois, on goûte une petite portion de la promesse, mais nous perdons le reste. Et Israël devait avoir plus grand que ce qu'ils ont, mais malheureusement, ils n'ont pas tout possédé. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont assis des fois sur des lieux, mais ils ne se tiennent pas sur leurs promesses. Et moi, mon souhait, c'est que toi et moi, nous nous tenions littéralement sur nos promesses. Et nous avons également appris la semaine dernière à propos de l'ennemi d'Israël. Pas la semaine dernière, mais l'autre semaine, parce que c'était le Bishop Gould qui a enseigné. Mais nous avons appris que l'ennemi des Juifs, alors qu'ils sont entrés, des Hébraïques, alors qu'ils sont entrés en terre promise, c'était Madian, les Madianites. Et les Madianites, leur tactique favorite, c'était d'attendre qu'il y ait une possibilité de récolter. Et ensuite, ils venaient pour envahir et détruire les récoltes et le bétail que Israël avait. Et cela juste pour les démoraliser. Vous savez, des fois, le diable, ce qu'il veut faire, c'est te démoraliser.
Ce qu'il veut faire, en d'autres termes, c'est t'amener à une place, littéralement, où tu perds le moral, où tu perds courage, où tu perds même ta motivation de servir le Seigneur. Et il aime ceci. Et comment il procède? Il va souvent attaquer à des choses que nous avons, à notre santé, à notre famille, nos finances. Il va attaquer ta vie spirituelle. Et Madian avait en d'autres termes cet esprit-là. Il attaquait Israël dans les moments où Israël avait ce qu'on appelle les récoltes. Mais qui sont les Madianites? Les Madianites, c'était en réalité, Madian plutôt était un des fils d'Abraham, né d'Abraham et de Ketura, une de ses épouses. Et ses descendants de Madian, c'est eux qui sont devenus les Madianites. C'était des gens, ils étaient comme Israël, mais ils n'étaient pas Israël. Amen. Et les Madianites étaient amicaux avec les Israélites aussi longtemps qu'ils restaient sur les périphéries du pays sans y entrer. Tant et aussi longtemps que tu ne vas pas te lever et entrer dans ta promesse, c'est correct pour Madian. Tant et aussi longtemps que tu ne vas pas te lever et dire, moi je vais grandir, moi je vais évoluer avec le Seigneur, c'est correct pour les Madianites. Et c'est comme ça que le diable travaille. Tant et aussi longtemps que tu ne vas pas dire, c'est fini, moi je dois avancer avec le Seigneur, le diable va te laisser tranquille. Mais lorsque tu t'élèves pour avancer avec Jésus, là tu deviens ce qu'on appelle un potentiel. Et là le diable commence maintenant à lutter contre toi. Et les Madianites allaient faire une alliance avec les Amalécites ou n'importe qui d'autre, juste pour maintenir ce qu'on appelle le statu quo. Le diable n'a pas peur de faire ou du moins les démons n'ont pas peur de faire des alliances littéralement pour te garder dans le statu quo. Et ça c'est ce que les Madianites faisaient. Et le nom Madian, on l'a vu, signifie bagarre, contention, querelle, dispute en d'autres termes. Et ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que cet esprit ne soit pas sur vous. Un esprit de colère, de dispute. Et nous devons fuir ceci. Non, on n'aime pas les problèmes. Amen. On prie pour les gens, on aime les gens, mais nous ne devons pas être des gens qui aiment la bagarre, aiment les querelles, les disputes et toutes ces choses. Mais malheureusement, Israël était captif des Madianites. En fait, Israël est en train d'expérimenter le verset que je vais vous lire. Lévitique chapitre 26 et 16, la Bible dit ceci: voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Et Dieu le Seigneur avait prophétisé que vous allez arriver à une place, si vous ne me servez pas, tu vas s'aimer et l'ennemi va venir récolter ce que tu as semé. Tu vas produire, mais tu ne vas pas voir le fruit de ce que tu es en train de voir. Il y a des gens qui produisent beaucoup, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne voient même pas où va cet argent. Ils vivent dans la défaite et dans la défaite et dans la défaite. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si nous marchons dans les voies du Seigneur, nous allons profiter de chaque sainte que le Seigneur va nous donner, de chaque bénédiction que le Seigneur va nous donner. Et l'Éternel, littéralement, a laissé Israël faire l'expérience et les conséquences de son infidélité. Et le livre nous explique que pendant 7 ans, le Seigneur les livre pendant 7 ans dans les mains de Madian. Et ce n'est pas volontiers que le Seigneur afflige et comprise les fils de l'homme. Ce n'est pas, Dieu ne prend pas plaisir à livrer ses enfants. Dieu ne prend pas plaisir à laisser littéralement les Madianites venir nous asservir. Non, Dieu n'aime pas ceci. Mais quand Dieu le fait, c'est parce qu'il arrive à une place où c'est la seule façon pour nous, littéralement, de tourner les regards vers lui et de le servir. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Lamentation chapitre 3 et 33, la Bible dit, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Des fois, l'humiliation que nous subissons vient littéralement du Seigneur lui-même. Des fois, dans certains cas, Dieu même va permettre que le diable te tape. Il va juste enlever sa protection et tu vas être touché. Tout simplement parce que Dieu t'aime tellement assez qu'il est prêt à te laisser dans des problèmes pour que tu tournes les regards vers lui. Non, pasteur Abou, mais ça c'est pas correct. Dieu n'est pas un papa sadomaso qui aime voir la souffrance de ses enfants. Non, mais Dieu aime tellement ses enfants qu'il est prêt à tout pour les sauver. Amen, amen, amen. Alléluia. Regardez, tu peux voir un enfant qui est malade, ses parents vont lui donner un médicament. L'enfant va dire non, moi je ne veux pas ça. Le médicament est ta mère, mais le père va le forcer à prendre le médicament. Pourquoi? Parce qu'il sait
alléluia, que la guérison de l'enfant sera dans le médicament. Et si le père cède au caprice de l'enfant, et comme beaucoup de parents commencent à céder au caprice des enfants, l'enfant ne va pas prendre le médicament et l'enfant va rester malade. Mais Dieu nous aime tellement assez pour nous donner le médicament. Alléluia. Et le Seigneur nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux chapitre 12 et 10, la Bible dit: nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Je sais que c'est des messages qu'on n'enseigne plus à toutes ces choses. Dieu va bénir, c'est vrai. Mais Dieu est aussi un papa. Et c'est un papa qui des fois corrige ses enfants pour les amener à ce que nous puissions participer à sa sainteté. Et nous le voyons littéralement plusieurs fois dans les Écritures où il a livré Israël afin que Israël soit pris captif. Et au moment où Israël est pris captif, il le regarde maintenant, le Seigneur, prends-moi. Malheureusement, les Madianites sont toujours parmi nous. L'esprit de Madian est toujours parmi nous. Et chaque fois qu'il y a une opportunité pour récolter, ils viennent, malheureusement, ils prennent les récoltes destinés aux autres juste parce qu'ils le peuvent. Et des fois nous allons acquérir, des fois nous allons gagner des âmes, mais malheureusement nous laissons les Madianites venir et prendre spécifiquement ce que nous avons acquis. Mais là, je suis en train de parler dans le cas où nous laissons, nous devenons malheureusement infidèles avec le Seigneur. Nous ne servons plus le Seigneur comme il se doit. Et Madian arrive et il prend tout ce que nous avons acquis. Peuple de Dieu, j'ai compté, je n'ai pas compté, mais si on devait compter le nombre de personnes que nous avons baptisées au nom de Jésus, mais qui ne sont plus là aujourd'hui, écoutez, ce sanctuaire est plein à craquer. Amen. Mais des fois, nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Nous perdons. Madian arrive et il prend littéralement ce que nous avons acquis. Certains d'entre vous, vous avez récupéré votre vie de prière. Mais des fois, vous permettez à Madian de venir encore voler le temps. Vous avez acquis certaines choses. Mais Madian arrive et il vole littéralement ce que nous avons conquis. Amen. L'esprit de Madian veut dire ceci: moi d'abord. Amen. Ils se servent d'abord. Un esprit égoïste. Alléluia. La seule façon de combattre les Madianites, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'esprit de l'armée de Gédéon, ou d'avoir l'esprit de Gédéon. Et cet esprit dit ceci: Dieu d'abord. Alléluia. Madian dit moi d'abord. Mais l'esprit de Gédéon, c'est Dieu d'abord. Et si nous arrivons à cette place, mes frères et sœurs, et que nous mettons Dieu en premier dans toutes choses que nous faisons, nous allons faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Mais malheureusement, alléluia, nous sommes tombés dans une situation où des fois l'ego, le moi commence à prendre la place du Seigneur. Je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui: qui est assis sur le trône de ta vie? Est-ce toi ou est-ce le Seigneur Jésus? Parce que si c'est le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire que tu es qualifié pour faire de grandes choses. Gédéon a lutté contre les géants. Incroyable, et il a gagné parce qu'il était prêt à croire en Dieu quand la situation semblait impossible, et parce qu'il était prêt à croire au Seigneur ce que Dieu lui avait dit littéralement. À ce moment-là, il était prêt à rentrer dans la victoire en fait. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps pour toi de croire pleinement au Seigneur, parce que je l'ai dit, je vais le redire encore, des fois nous croyons que nous croyons, mais nous ne croyons pas vraiment, littéralement. Nos actions ne montrent pas que nous croyons aux promesses de l'Éternel. Mais Gédéon croyait au Seigneur. Il a cru à chaque promesse du Seigneur et il est entré dans la victoire. Alléluia. Il a brisé ce qu'on appelle l'esprit du moi d'abord. Nous devons arriver à cette place où nous allons tuer notre ego. Nous allons tuer l'esprit du moi d'abord. Non pas moi, mais le royaume du Seigneur. Non pas mes penchants, mais le royaume du Seigneur. Si nous arrivons à cette place où nous ne prions même plus vraiment beaucoup pour nos biens personnels, pour notre bien-être personnel, et qu'on commence à prier pour les autres, laissez-moi vous dire que Dieu va nous rencontrer au lieu même de nos besoins. N'est-ce pas qu'il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mes frères et sœurs, mettons Dieu en premier, et mettons le Seigneur en premier dans tout aspect de notre vie, dans nos finances, dans la vie de nos enfants, dans notre temps, et Dieu va faire de grandes choses. Dieu va nous bénir et Dieu va nous donner la victoire. Alléluia. L'instant d'après, la scène change. Alors que Madian est en train
d'asservir Israël, notre cher Gédéon est abattu. Il ne comprend plus rien. Il a à un moment donné accepté le statu quo. Et il se disait que c'était tout à fait normal de vivre dans l'esclavage des Madianites. Et il est assis, littéralement. Mais, alléluia, je rends grâce à Dieu, car un ange lui apparaît. L'ange de l'Éternel se montre à notre cher Gédéon. Il s'agit de celui que Ésaïe appelle l'ange de sa face. On le voit dans Ésaïe 63, verset 9. Et cet ange dit ceci à notre cher Gédéon: l'Éternel est avec toi, fort vaillant homme, ou dans certains cas, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alors que Gédéon se regardait comme un moins que rien, alors qu'il acceptait la situation, Dieu le regarde et Dieu lui dit: toi Gédéon, tu es un vaillant héros. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu te regarde plus comme toi, mieux que ce que toi tu te dis de toi-même, littéralement. Toi tu te dis que moi je suis rien. Toi tu te dis que moi je ne vais jamais y arriver. Dieu ne peut pas m'utiliser. Je ne peux pas enseigner une étude biblique. Je ne peux pas toucher une âme. Je ne peux pas faire ceci. Mais Dieu te regarde et Dieu te dit: vaillant héros ou vaillante héroïne. Alléluia. Et quand Dieu parle dans ce sens, sa foi est repoussée. Ça lui donne de la confiance. Ainsi, je vais encourager cette belle congrégation et vous dire ceci: mes frères et sœurs, c'est le temps de vous encourager les uns les autres. Alléluia. Tu sais, ça ne coûte rien de voir un jour ta sœur et lui dire: ma sœur, vaillant héros. Alléluia. Vaillant héroïne. Oh, ma sœur, vraiment, tu es une guerrière. Alléluia. Oh, ma sœur, il n'y a personne comme toi. Et quand je te vois, non, je vois vraiment une guerrière de l'Éternel. Oh, mon frère, tu es un guerrier, un soldat de l'Éternel. Tu tiens. Hey, ce sont des mots des fois qui viennent nous rencontrer dans des moments où nous avons l'esprit abattu et nous donnent du punch, alléluia, pour continuer le combat avec le Seigneur. Parce que les soldats doivent s'encourager entre eux. Alléluia. Quand tu prends une armée forte, alléluia, ce n'est pas les armes forcément, c'est l'éternel des fois, ça peut être la cohésion et l'entente, alléluia, et les mots d'encouragement, des fois que nous nous donnons les uns les autres entre nous, qui nous donnent de la force, alléluia. Écoutez, le spirituel est beaucoup plus puissant et nous pouvons atteindre le spirituel des fois en nous encourageant les uns les autres. L'ange dit, alléluia, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Il le conseille, il lui dit: écoute, toi tu ne penses, tu ne sais pas que le Seigneur est avec toi, mais le Seigneur est avec toi. Il sait ce qu'il va faire de Gédéon, c'est-à-dire il va faire de lui un vainqueur. Et toute la gloire sera à Dieu. Alléluia. Et Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dieu veut que quand on regarde, on sait que c'est Dieu qui agit. Alléluia. Je l'ai dit et je vais le redire encore. Mon souhait pour vous, alléluia, Église de l'Est, c'est que quand on va vous avoir, tu sais, Dieu va bénir tout le monde. Alléluia. Mais votre bénédiction là, les gens n'auront pas le choix de dire: non, ça là c'est Dieu. Amen. Tu sais, Dieu bénit les autres. Mais je veux que pour vous ça soit évident. Amen. Mon souhait, c'est que ta bénédiction soit plus évidente, littéralement. Mon souhait, c'est que quand on va te voir, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui l'as fait, alléluia. Mais il y a un agent, un acteur invisible, alléluia, dont la main est en train de travailler pour toi. Et c'est nul autre que la main de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et quand les gens vont voir que, Dieu travaille dans la vie de cette personne, ils vont commencer à bénir et ils vont vouloir savoir un peu plus davantage sur le Dieu que tu sais. Alléluia. Et toi tu vas leur dire: non, ce n'est pas moi, mais il y a un Dieu, il s'appelle Jésus. Il m'a pris alors que j'étais dans la boue. Alléluia. Il m'a amené dans sa merveilleuse lumière. Il a changé ma façon de voir les choses. Alléluia. Les hommes ont essayé de changer ma façon de penser, mes parents ont essayé de changer ma façon de penser, mais laisse-moi te dire que quand j'ai rencontré cet homme Jésus, alléluia, il a changé ma façon de voir les choses. Et si je fais ces choses, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a forcé à le faire, je le fais parce que j'ai rencontré Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Et cette rencontre va changer la vie de notre cher Gédéon, un vainqueur. Et Gédéon, malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement, cette rencontre, Gédéon doit être formé. Il doit être formé dans le secret, comme l'argile dans la main du potier. Alléluia. Et ça, c'est la chose que nous n'aimons pas. Lorsque Dieu te touche et que Dieu t'amène, alléluia, qu'il a un grand futur pour toi, tu vas passer par ce qu'on appelle la main du potier, ce qu'on appelle la formation. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi, ne vous précipitez pas, ne brûlez pas les étapes, alléluia, mais laissez Dieu vous façonner, laissez Dieu travailler en vous, alléluia, pour que vous soyez prêts à faire ce pour lequel le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Alors prenons garde de ne pas nous laisser précipiter, même dans quelques services, quoi que c'est quelconque que nous voulons faire pour le Seigneur, sans avoir été au préalable en privé
avec le Seigneur. Restons, alléluia, dans l'intimité du Seigneur Jésus, alléluia, tout le temps que le Seigneur veut que tu restes dans ce temps-là. Hey, s'il y a un temps où les gens n'aiment pas, c'est ce qu'on appelle la préparation. Ils veulent que Dieu les utilise, alléluia. Mais hey, si Dieu va t'utiliser dans ton plein potentiel, il va d'abord te rencontrer, il va d'abord te préparer et tu vas entendre son intimité, il va te donner les paroles dont tu as besoin pour faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Je vais vous dire une parole que le Seigneur m'a donnée alors que je rentrais dans le ministère, littéralement. Et cette parole est encore, et c'est ça, c'est mon punch, c'est mon boost, littéralement. Cette parole, c'était ceci. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est moi, l'Éternel, qui t'a appelé. Et je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un homme qui t'a amené dans la maison du Seigneur. Même si l'homme a été un agent, un acteur visible, littéralement. Hey, mais il y a un acteur invisible qui a utilisé un acteur visible pour t'amener dans le Seigneur. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a établi, et c'est encore ce même Dieu qui va t'élever, qui va te bénir, qui va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Alléluia. Regardez Marc chapitre 3 verset 13. La Bible dit, il monta, parlant de Jésus, ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Jésus lui-même, pour choisir les 12, a dû monter sur la montagne. Dans l'intimité, alléluia. Il a prié toute la nuit avant de choisir les 12. Ce que je vais dire par là, alléluia, c'est ceci. Nous devons apprendre à avoir de l'intimité avec le Seigneur. Écoute ceci. Il n'y a pas de succès public s'il n'y a pas de succès en privé. Amen. Amen. Il faut que tu passes du temps dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que je vous disais ce matin. Le Seigneur, alléluia, nous montre. Il est en train d'ouvrir notre pensée. Nous adorons le Seigneur. Nous courons pour le Seigneur. Nous sautons. C'est de la louange. Alléluia. Nous adorons avec exubérance. Mais ça doit être le résultat de notre adoration en privé, littéralement, avec le Seigneur d'abord. Tu dois être couché devant le Seigneur alors que tu demandes, donne-moi une parole. Donne-moi qu'est-ce que je dois faire. Et lorsque nous arrivons, au moment où nous commençons à louer, Dieu commence à travailler pour nous. Parce que c'est ça qui est arrivé littéralement dans les Écritures, dans la vallée de Beraka. Alléluia. Mais le premier combat de notre cher Gédéon ne débute pas contre les Madianites. Mais sa première, c'était dans sa maison paternelle. Alléluia. L'ennemi c'était Madian, comme notre ennemi c'est le diable. Mais quand Dieu a rencontré notre cher Gédéon, son premier combat c'était pas contre le diable. Non, c'était d'abord dans sa maison paternelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois quand Dieu te rencontre, alléluia, Dieu va d'abord changer ta façon de penser. Les choses que tu as héritées venant même de la famille. Je ne suis pas contre la famille, je bénis Dieu pour la famille. Nous avons besoin de la famille. Mais je suis en train de dire littéralement, s'il y a certaines cultures, certaines pensées que nous avons héritées, les belles façons de vivre, héritées de nos familles, Dieu va d'abord commencer à travailler ceci. Changer ta mentalité. N'est-ce pas qu'il est écrit, soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, littéralement. Dieu dit, tu vas rentrer dans ta famille et tu vas faire tomber les idoles que tes parents ont établies. Oui, lui-même était participant de ceci, littéralement. Mais il devait d'abord commencer à travailler sur lui-même. Écoutez-moi bien. Vous qui voulez toucher les gens, travaille sur toi-même. Travaille sur ta vie spirituelle. Alléluia. Tu enseignes une étude biblique. Si cette étude biblique part, ne mets pas la faute sur cette étude biblique. Tu as perdu une âme, ne mets pas la faute sur cette âme. Travaille d'abord sur toi. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct? Dieu va commencer à travailler sur toi. Dieu va commencer à travailler sur ta vie en d'autres termes. Et tu vas commencer à dire, oh, je dois changer ceci. Je dois faire ceci. Et le Seigneur va commencer à t'utiliser puissamment. Hey, Dieu m'amène à cette place où je vais dire ceci. Je n'aurai même plus la faute sur quoi qui que ce soit. Mais si les choses ne marchent pas, je suis le premier fautif. Et si nous pensons ainsi, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va travailler. Si les choses ne marchent pas alors que tu fais quelque chose, mets pas la faute sur quelqu'un. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que Dieu veut changer en moi? Alléluia. Et Dieu, alléluia, avait dit ceci à Gédéon. Vous avez tout ce qu'il faut pour vaincre les Madianites. Arrêtez ce qu'on appelle le gaspillage. Tu sais, nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour gagner les âmes, les établir. Nous avons le matériel nécessaire, la nourriture nécessaire pour les enseigner littéralement et les établir dans la maison du Seigneur. Vous avez toutes les techniques pour gagner une âme, la garder, la solidifier et en faire un disciple. Nous devons arrêter maintenant ce qu'on appelle le gaspillage.
nous avons tout, alléluia, pour réussir. Dieu était en train de dire ceci: croyez ce que j'ai dit sur vous. Tu sais, des fois, on n'essaie pas de gagner quelque chose que nous n'avons pas. Nous essayons de vivre ce que nous avons déjà en Christ. Et la Bible dit qu'en Christ, nous avons tout. En Christ, tu as tout. Et si tu as tout en Christ, tu peux essayer de tout conquérir littéralement dans le Seigneur. Maintenant, qui pensez-vous être? Qui es-tu? Maintenant, Gédéon est avec son armée. Il a travaillé sur lui-même, il a renversé les idoles dans sa propre famille. Et là, Dieu lui dit: toi, tu vas les combattre, les Madians. Il s'élève et il forme une armée. Maintenant, quand tu lis le texte, son armée est composée de 32 000 hommes contre une horde de pillards. Ils sont nombreux comme ce qu'on appelle les sauterelles. On le voit dans Juge chapitre 7, verset 2. Lui là, 32 000 hommes contre des sauterelles. Ils sont nombreux. Son armée ne représente même pas 10% littéralement de l'ennemi. Et là, probablement, monsieur est fier. Alléluia, il est content. Nous allons aller combattre. J'ai entendu une parole de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel lui-même m'a fortifié. J'ai vaincu mes pensées. Je suis devenu un homme nouveau. Je suis prêt maintenant pour combattre. Mais le test, alléluia, va venir quand Dieu va réduire l'armée de Gédéon de 32 000 à 10 000. Et de 10 000 à 300. Écoutez, il a moins de 1% que le premier groupe, que le nombre initial. Il a 32 000 hommes pour aller combattre des pillards, une sauterelle. Dieu dit: tu vas passer de 32 000, tu ne vas pas les combattre avec les 32 000, tu vas les combattre avec seulement 300. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je suis arrivé à une place où le nombre ne m'affecte plus. Et nous devons arriver à cette place. Nous pouvons être une petite poignée de personnes, mais nous pouvons faire de grandes choses. Et nous pouvons avoir de grandes victoires. Je suis en train de dire ceci: ne te néglige pas, Église. Alléluia. Je veux parler à l'Église. Ne te néglige pas, Église de l'Est. Alléluia. Peut-être que tu penses que tu es tout simplement petit, mais tu es puissant. Voici pourquoi le diable te regarde et le diable te combat. Le diable ne regarde pas ta taille, mais le diable voit ta taille spirituelle. Hey, peut-être que nous ne sommes pas nombreux, mais spirituellement, alléluia, si Dieu ouvrait vos yeux et voit que vous voyez ceux-là qui sont avec nous. Plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Écoute, si l'ennemi t'attaque, laisse-moi te dire, c'est un ange déchu. Mais il y avait juste un tiers qui sont tombés. Un tiers déchu. Mais laisse-moi te dire, pour un ange, il y a 2 anges pour toi. Hey, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui: tu n'as pas assez. Tu n'as pas assez les moyens. Tu n'as pas assez de force. Hey, ce que tu as, donne-le au Seigneur. Il va faire le miracle avec. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. Donne le temps que tu as au Seigneur. Avec ce temps, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Hey, moi je ne peux pas sauter. Laisse le peu que tu peux faire. C'est pas grave. Donne-le au Seigneur. Il va faire de grandes choses. Oh, ma voix est partie. Hey, le petit alléluia que tu vas sortir, ça va aller vers le Seigneur. Alléluia. Le test où le Seigneur va réduire le nombre. Pourquoi? Parce que Dieu pensait peut-être, probablement, on laisse tourner un peu notre imagination, que le reste allait certainement mourir de toute façon. Premièrement, il a envoyé à la maison tous ceux qui avaient peur, parce que le royaume de Dieu n'opère pas dans une atmosphère de peur, mais dans une atmosphère de foi. Le contraire de la peur, de la foi, c'est la peur. Ce n'est pas l'incrédulité. Dieu les a tous ramenés à la maison. Rentrez chez vous, vous tous qui avez peur. Rentrez chez vous. Tu sais, je préfère aller à l'évangélisation avec des gens qui ont la foi, avec une personne qui a la foi, que d'aller avec 15 personnes qui ont peur. Là, je suis en train de changer votre façon de dire. Hey, ce n'est pas le nombre. C'est l'esprit qui anime les gens qui vont travailler avec toi. Alléluia. Nous, écoute, je préfère aller avec une personne qui a la foi, qui croit au projet. Alléluia. Qui sait que Dieu va faire de grandes choses, que d'aller avec 15 ou 20 ou une centaine de personnes incrédules. Écoute, peu importe le nombre qu'on est, ça ne prend pas beaucoup. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Et là, il les envoie à la maison. Rentrez chez vous. Allez vous reposer, parce que le royaume de Dieu n'opère pas dans une atmosphère de peur, mais dans une atmosphère de foi. Regardez, Deutéronome 20 et 8, la Bible dit ceci. Dans un autre contexte, les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui
qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Le but de ceci, certes, c'était probablement Dieu parle, ils vont certainement mourir, mais voici aussi une des raisons. Dieu ne voulait pas que ceux-là qui avaient peur contaminent ceux qui n'ont pas peur. Alléluia. Parce qu'il y a encore des gens, alléluia, par leur esprit, ils travaillent. Je crois à cela. Tu peux transmettre ton esprit à quelqu'un d'autre. Hey, si tu as la peur, tu peux transmettre ta peur à quelqu'un d'autre. Hey, mais si tu as la foi, tu peux aussi transmettre ta foi à quelqu'un d'autre. Voici pourquoi moi j'ai résolu, alléluia, d'être avec des gens positifs, d'être avec des gens courageux, avec des gens qui ont la foi dans le Seigneur, avec des gens malgré les difficultés, ils poussent dans le Seigneur. Parce que eux, alors qu'ils poussent, moi aussi je pousse, alléluia. Même si je suis abattu, mais alors ils ont la foi dans le Seigneur, ils disent, nous pouvons y arriver, alléluia, et nous y arriverons. En fait, on a déjà gagné. Alléluia. Hébreux chapitre 1 et 11 et 1 dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance. Il va le faire. Des choses qu'on espère. De quelles choses parle-t-il ici? Oh, moi je vais espérer une Ferrari. Et là je vais démontrer par la foi que ça va arriver. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de dire ceci. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. De quelles choses on parle? Des choses qui sont dans la volonté du Seigneur. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelles sont les promesses de l'Éternel? Crois et tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Il désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tout ça fait pas. Et moi j'ai la foi et je vais démontrer, alléluia, par ma foi. Et ça va finalement arriver. Peut-être que tu galères. Si tu as la foi dans la parole du Seigneur, Dieu va te bénir. Peut-être que tu pleures tous les jours pour les membres de ta famille. Hey, tes parents vont être sauvés. Pasteur Abou, comment ça va arriver? Moi, je ne sais pas. Hey, mais je sais une chose. Si j'ai la foi dans la parole de l'Éternel, ça va arriver. Mais je ne vais pas me mettre à côté de quelqu'un qui me dit, oh, tu es sûr que tes parents vont être sauvés parce que la façon dont je les vois, en passant, j'ai même parlé à ta mère. Elle me disait que cette église, jamais je vais y arriver. Je ne vais jamais aller dans cette église. Oh, non, tu regardes ma fille, elle a beaucoup changé. Regarde mon fils. Hey, moi, je ne vais pas me mettre à côté de ces gens-là. Mais je veux me mettre à côté de quelqu'un qui dit, oh frère, et la foi, alléluia, j'ai entendu qu'il y a le père de tel qui s'est baptisé au nom de Jésus. Hey, il y a la mère de tel qui s'est baptisée au nom de Jésus, alléluia. Hey, la foi, hey, j'ai vu, il y avait une église, c'était petit, ils ont travaillé fort, Dieu a fait grandir. Hey, c'est avec ces gens-là que je vais traîner littéralement. Des gens qui ont la foi. Hey, et moi j'ai la foi, je vais dire à quelqu'un, ton projet va marcher. If God say yes, nobody can say no. Si Dieu a dit yes, alléluia, personne ne peut te dire non. Alléluia. Et Dieu dit, alléluia, et Dieu est un restaurateur. Il restaure les brèches. Il restaure ce que l'ennemi a déstabilisé. Et tu es là, tu te dis, ah, ma famille est complètement déstabilisée. Dieu va restaurer ta famille. Il va le faire. Et toi, tu vas donner gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis en train de parler à certaines personnes. Je suis convaincu. Hey, écoute-moi bien. Je vais prophétiser dans ta vie aujourd'hui. L'Éternel va s'élever dans ta vie. Alléluia. Même le dernier, il va s'élever. Et laisse-moi te dire. Et j'aime cette chanson qui dit, le dernier mot revient à Jéhovah. Le dernier mot revient à l'Éternel. Alléluia. Diable, fais ton travail. Mais il y en a un qui va avoir son mot dans ma vie. Et ça va être la parole de l'Éternel. Qui dit que je ne vais pas chanceler. Je finirai par tenir debout. Il y a juste moi qui suis en feu pour le Seigneur. C'est parce que j'ai la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, la foi au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dans certains cas, c'est que Dieu est. Dieu est quoi? Dieu est ma restauration. Dieu est ma bénédiction. Alléluia. Dieu est mon restaurateur. Alléluia. Dieu est mon pourvoyeur. Alléluia. Dieu est celui qui me sort de mes ténèbres et m'amène dans ma lumière. Alléluia. Et même si je suis dans le péché, l'Éternel sera ma lumière. N'est-ce pas qu'il est écrit? Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Car si je suis dans les ténèbres, alléluia, l'Éternel me relèvera. Alléluia. Si je suis dans les ténèbres, il sera ma lumière. Amen. Dieu existe.
Alléluia. Et qu'il est le ruminateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Hey, l'atmosphère dans le royaume de Dieu, peuple de Dieu. Je vais vous donner la clé pour opérer dans le royaume de Dieu. C'est la foi. Hey, n'entre pas dans ce royaume avec la peur. Tu vas juste sortir de la bredouille. Voici pourquoi il y a des chrétiens qui sont frustrés dans leur marche dans le Seigneur. Ils commencent et peut-être certains d'entre eux, 5 ans après, 10 ans après, vous entendez qu'ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils sont rentrés avec les mauvaises clés. Alléluia. Il y a eu des clés qui ont ouvert le royaume. Ils se sont certainement répandus, baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en d'autres langues. Mais il y a d'autres clés qui vont te permettre d'opérer dans le royaume. Et je vais dire à quelqu'un, ces clés, ça va être la foi. Et alors que tu as la foi, Dieu va te donner d'autres clés, ce qu'on appelle la confiance. Et tu rentres dans une autre dimension dans ta relation avec le Seigneur. Je suis en train de parler à certaines personnes. Vous devez avoir les bonnes clés. Opérer dans le royaume de l'Éternel. Hey, qu'il ne soit pas dû de nous, dans quelques années, qu'il a servi l'Éternel et qu'il a abandonné. Mais quand vous allez le voir, je veux te voir dans 5 ans, plus puissant encore dans le Seigneur, plus que jamais convaincu de la Seigneurie, alléluia, de Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, Dieu va envoyer à la maison tous ceux qui buvaient de l'eau en se prosternant au lieu de la paix de leur main. Les rangs se sont beaucoup éclaircis et voici que Dieu dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là je les épurerai. Juge chapitre 7 verset 4. Gédéon obéit et Dieu choisit parmi eux ceux qui n'ont pas cherché leur aise, ceux qui étaient en état d'alerte dans l'attente du combat. Ceux qui ont été choisis ne croyaient pas seulement que Dieu pouvait gagner la bataille demain, mais ils croyaient que Dieu pouvait gagner la bataille aujourd'hui. Écoute, ce que je dis, je ne crois pas qu'il va le faire demain. Je crois qu'il va le faire aujourd'hui. Mais peut-être que tu vas le voir après. Okay. Parce que le problème avec nous, c'est ceci. Je veux qu'il le fasse aujourd'hui et que je le vois maintenant. Des fois, Dieu va le faire aujourd'hui, mais Dieu va attendre de l'amener dans le monde physique, de le faire sortir du spirituel dans le monde physique, et il prend ce laps de temps pour te travailler à recevoir ce qu'il va te donner physiquement. Amen. Voici pourquoi nous devons comprendre les principes de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va faire un test, littéralement. Il va les faire descendre. Il va renvoyer à la maison ceux qui buvaient de l'eau en se prosternant au lieu de la paix à leurs mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceux-là qui voulaient se mettre un peu à l'aise, littéralement. Mais ceux-là qui se sont mis à genoux pour prendre l'eau et le laper le laper avec leurs mains, ceux-là étaient prêts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en position. Mais ceux-là qui voulaient se laver, se mettre à l'aise, ils n'étaient pas en position de combat. Des fois, tu dois juste te mettre en position. Des fois, ton attitude joue beaucoup dans ce que le Seigneur va faire avec toi. Alléluia. Hey, si tu as une attitude hautaine comme ça, là, Dieu ne va pas t'utiliser. Je ne prophétise pas, c'est juste une réalité. Mais si tu as une attitude humble devant le Seigneur, alléluia, dans le lieu secret, hey, laisse-moi te dire que quand tu vas sortir dans le lieu visible, Dieu va puissamment t'utiliser. Hey, ces hommes que Dieu utilise puissamment, nous ne connaissons pas littéralement le temps en intimité qu'ils passent devant le Seigneur. Coucher devant Dieu pour entendre littéralement une parole de l'Éternel. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, tu vas devoir apprendre à rester seul à seul avec le Seigneur. Je ne suis pas contre le collectif, je suis pour le collectif. Ça entretient littéralement le peuple. Mais hey, s'il y a un temps où nous devons encore plus favoriser, c'est notre temps d'intimité avec le Seigneur. Et là, Dieu te brise et il t'amène dans des positions d'humilité parce que Dieu élève toujours l'humble. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons sur nos gardes. Les bonnes choses de la vie présente nous mettent souvent plus à l'épreuve que ne le font les mauvaises choses. Amen. Les bonnes choses de la vie présente nous mettent plus à l'épreuve que les mauvaises. Je vais parler à certaines personnes. Alléluia. Je vais nous tous nous parler. Je vais vous dire, des fois, qui tu vas être quand Dieu va te bénir. Si tu restes la même personne, quand Dieu va t'élever, laisse-moi te dire à ce moment-là, tu es un vrai chrétien.
Parce que certaines personnes, lorsque Dieu les élève, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent imbus d'eux-mêmes, littéralement. Lorsqu'ils entrent dans certains types d'alliances dont j'ai parlé ce matin, ils perdent leur relation avec le Seigneur. Et qu'ils ne soient pas dit de toi. Parce que Dieu va te bénir. Mais lorsque Dieu va te bénir, s'il y a une maison que tu vas chercher plus, ça ne va pas être ta maison, ça ne va pas être ton château, mais ça va être celle de la maison de l'Éternel. Alléluia. Hey, si tu es assis sur les bancs, laisse-moi te dire que quand Dieu va te bénir, tu dois toujours rendre grâce à l'Éternel. Une des choses qui fait que beaucoup de personnes perdent dans le Seigneur, c'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants avec Jésus. Hey, Jésus a été bon avec moi. Quand je suis venu à Dieu, j'étais à moins que rien. Paumé comme pas possible. Mais l'Éternel a fait grâce littéralement. S'il t'a sorti de ton problème, rends-lui grâce. Alléluia. Ne soyez pas comme les gens. Alléluia. Dès que Dieu les bénisse, ils disparaissent. Ils font comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. Que Dieu nous aide à être reconnaissants envers lui. Alléluia. Être reconnaissant avec lui. Nous ne discernons pas toujours pourquoi Dieu choisit telle personne pour le servir ou telle autre personne pour le servir. Peut-être que dans une circonstance toute simple, de peu d'importance à nos yeux, cette personne a cherché à plaire à Dieu en secret, littéralement. Dieu l'a appelé et Dieu lui a confié une tâche aussi insignifiante à nos yeux, littéralement. C'était un Dieu l'a appelé. Hey, mais cette personne est allée dans le secret, alors que d'autres se pavanaient en d'autres termes et Dieu commence à appeler cette personne-là. Hey, Dieu va t'appeler, mais si tu veux que Dieu t'appelle, je te donne le secret. N'aie pas peur de faire certaines choses que Dieu t'appelle à faire, même si c'est insignifiant. Ne dis jamais, oh mais pourquoi tel le fait, pourquoi tel ne le fait pas, moi aussi je ne le fais pas. Non, hey, Dieu t'appelle à le faire, fais-le. Hey, fais-le, alléluia. Car dans le lieu secret, Dieu voit ta fidélité. Et à ce moment-là, Dieu t'appelle. Pourquoi Dieu n'a pas appelé quelqu'un d'autre? C'est Gédéon qui l'a appelé. Hey, je suis convaincu que dans le lieu secret, à un moment donné, Gédéon est parti quelque part. Il a dit, oh Seigneur, hey, nous sommes faibles. Hey, mais qu'est-ce qu'on peut faire littéralement? Et Dieu a posé son regard sur lui. Ceux qui ont été choisis ne croyaient pas seulement que Dieu allait gagner la bataille, je l'ai dit, demain. Mais Dieu allait choisir la bataille, allait gagner la bataille aujourd'hui. Hébreux chapitre 3 et 7 dit ceci, j'ai bientôt terminé. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prends garde. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que ces gens croyaient que Dieu allait le faire aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, si tu entends ma voix, n'endurcissons pas ton cœur, car le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu est en train de t'édifier à travers cette parole, ne dis pas, oh, je vais changer demain. Change aujourd'hui. Change maintenant. Prends les mesures maintenant. Alléluia. Au verset 13. Mais exertez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Tous les jours, vous devez vous encourager. Pour ne pas qu'arriver à une place, certains vont s'endurcir et se faire séduire par le péché. Hey, moi j'ai l'impression des fois que si des fois certaines personnes tombent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une source d'encouragement. Hey, encouragez-vous tous les jours. Tous les jours, dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dieu va te bénir mon frère, Dieu va te bénir ma soeur. Alléluia, c'est très important. Alléluia. 2 Corinthiens 6, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois changer. Alléluia. Que tu dois changer. Les 300 hommes de Gédéon n'étaient pas plus intelligents, plus forts ou plus qualifiés que les 31 700 autres hommes qui rentraient chez eux. Non. La seule différence est qu'ils ont décidé de croire ce que Dieu a dit sur eux. La seule différence, c'est que ces gens ont choisi de croire ce que Dieu a dit. Hey, il y a une différence entre ceux-là que Dieu va utiliser
Et cela que Dieu ne va pas du tout utiliser, ça va être ce que tu crois. Crois-tu réellement que Dieu va le faire? Crois-tu réellement que Dieu va restaurer? Pose les actes en fonction de ceci, littéralement. Parce que ce que Dieu ne va pas utiliser, ça va être des gens qui ne croient pas réellement. Plus tard, Dieu dit à Gédéon d'aller espionner l'ennemi. On le voit dans le livre des Juges. Gédéon a souvent, alors que Gédéon va pour espionner l'ennemi, il surprend son ennemi en train dans une conversation, littéralement. Et là, avant d'y aller, Gédéon a besoin d'être rassuré. Le Seigneur va donc lui donner un puissant encouragement. Vous savez, le Seigneur lui-même nous donne des encouragements, alors que nous-mêmes, on se casse entre nous. Alléluia. Et Dieu lui dit ceci: si tu crains d'y aller, d'y descendre, descends vers le camp, toi et Pura, ton jeune homme. Tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite tes mains seront fortifiées. Dieu lui dit ceci: si tu as peur d'y aller, prends avec toi ton jeune homme, il va descendre avec toi, tu vas entendre ce qu'il dit, et tes mains seront fortifiées. Tu sais, une foi réelle reconnaît toujours sa faiblesse. N'arrive jamais à une place. Je dis qu'il faut s'encourager, mais n'arrivez jamais à cette place où votre ancienneté dans le Seigneur fait que vous ne reconnaissez plus vos faiblesses. Oui. Hey, ce n'est pas parce que je suis à l'église, peut-être avant certaines personnes, que des fois moi aussi j'ai besoin d'encouragement. Des fois je ne tiens plus. Des fois le pasteur ne tient plus aussi, littéralement. Dieu dit: prends un jeune homme avec toi et tes mains seront fortifiées. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est que cet encouragement, ce n'est pas juste entre vous, mais vous devez aussi enseigner à encourager vos dirigeants. Pardon, encouragez-moi des fois. Des fois, juste envoyer un message, dit: pasteur, que le Seigneur te bénisse. Courage, littéralement. Hey, parce que des fois, hey, écoute le Bishop Kuhn, il l'a dit, il nous l'a dit, il a fait de la dépression. Le Bishop Kuhn que vous avez vu là, qui tenait, il a fait de la dépression. Mais encourageons-nous. Hey, tiens, tourne-toi un peu vers ton voisin, dis: vraiment, voisin, vraiment courage. Dieu est avec toi. Alléluia. Courage, frères et sœurs. Alléluia. Gédéon accepte cette leçon qui est humiliante à nos yeux. Et c'est volontiers qu'il va prendre Pura avec lui. À l'heure du danger, un compagnon reçu de Dieu est d'un grand soutien. Oh, alléluia. Des fois, dans le danger, quand ça ne va pas, hey, tu as besoin d'un autre frère qui vient avec toi, alléluia, qui met encore sa main sur toi comme ça, dit: oh mon frère, alléluia, on est ensemble dans cette bataille. Ah ma soeur, vraiment, on est ensemble dans cette bataille, littéralement. Hey, il ne faut pas arriver à une place où dans tes moments de difficulté, tu es tout seul. Hein? Et en passant, il faut être avec les bonnes personnes, hein? Pas des gens qui vont commencer à dire: tu sais, tu es dans cette situation-là parce que tu vas trop à l'église. Alléluia. Je t'avais dit, tu sais, prier trop là, c'est pas bon. Il faut prier juste un peu seulement, tu vois. Et puis il faut faire des choses. Il faut que tu relaxes, ma fille. Hein? En ce moment, tu deviens sa fille ou tu deviens son fils. Il est devenu un père spirituel ou une mère spirituelle. Alléluia. Tu sais, il faut juste être, il ne faut pas trop prier. Tu sais, aller à l'église là, non, c'est beaucoup. Les gars, tu as même fané. Et toi aussi, tu dis: c'est vrai. Moi-même, c'est ça que je pensais. Hey, mon ami, mais sois avec les gens qui vont te dire: hey, courage, alléluia, c'est que tu traverses, c'est parce que tu es un potentiel, tu es en train de travailler avec toi, tu vas y arriver, courage. Dans les moments de difficulté, tu as besoin d'un frère et d'une sœur qui va t'encourager. Et David, Gédéon prend littéralement Pura. Hey, n'arrive jamais à cette place: oh, c'est moi le grand, moi je suis ancien et toutes ces choses. Non, moi je suis toujours là, toujours joyeux, alléluia, j'ai toujours la force. Alors qu'au fond, tu es en train d'être meurtri. Alléluia. C'est fort. J'étais assis là, et un jeune est venu, j'étais assis avec lui, et on parlait de tout et de rien. Et puis à un moment donné, il me pose cette question, j'étais content. Et là, il me dit: pasteur, est-ce que toi, ça va? Je fais: ça va. Ça va, vraiment ça va. Juste un peu fatigué, mais ça va. Ça fait du bien. Allez, tourne-toi vers ton voisin et tu dis: est-ce que ça va aujourd'hui? Ça fait du bien. Tu sens que quelqu'un s'intéresse à toi. Alléluia. Et Dieu avait décidé littéralement. Tu sais,
ce chef qui paraissait fort et courageux aux yeux de ses hommes est pourtant rempli aussi de crainte. Dieu a décidé qu'il recevrait, donc notre cher Gédéon, de la bouche de l'ennemi la confirmation que Madian va être livré en ses mains. Il entend un songe et son interprétation. Regardez, Juge chapitre 7 et 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens par dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, fils homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Hey, c'est son ennemi qui est en train de prophétiser et Dieu permet qu'il entende ça. Hey, des fois Dieu peut, pour fortifier tes mains, va permettre que ton ennemi lui-même reconnaisse qu'il a perdu. Alors que lui, peut-être qu'il se voyait étant faible, l'ennemi le voyait comme un homme fort. Toi, tu as peur du diable, lui, il a peur de toi. Et personne ne va attaquer. Tu sais, le diable, des fois, lui-même, il se dit, bah, c'est au moins attaquant. Mais toi, tu es fort. Et le diable te voit comme impuissant. À toi, au lieu d'attaquer, au lieu de vivre totalement pour le Seigneur, de t'élever pour que la gloire de l'Éternel te claire, tu restes abattu. Tu sais, le portrait qui est fait de Gédéon n'est pas de ceux qui flattent la chair. Cette galette d'orge, littéralement, ça représentait et fait tomber la tente. C'était Gédéon, ce vaillant homme auquel tous ne s'attendaient pas. Mais Dieu l'avait fait puissant, littéralement, pour renverser l'ennemi. Alléluia. Et Gédéon se prosterne, il retourne avec empressement au camp. Et plus abaissé plus que jamais à ses propres yeux, il déclare ceci. Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Il a reçu des encouragements de la part de Dieu. Il a reçu l'encouragement de la part de son plus jeune soldat. Il était pompé. Et il se retourne et dit, guys, Dieu nous a donné le territoire. Dieu nous a donné Madian. Ce que je vais dire par là à travers cette troisième leçon, c'est que c'est le temps pour nous de commencer à nous encourager les uns les autres. Les uns les autres. N'aie pas peur de demander à l'autre comment il va. N'aie pas peur de demander à ta soeur comment elle va. Mais aujourd'hui, on arrive à cette place qui est plus bénie que l'autre. Hein? Qui a plus de choses que l'autre. C'est pas ça. Moi, je veux ça. Moi, là, pour moi, c'est plus gros que ça. Je dois être au-dessus de l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et l'Église, je vais parler du cercle des francophones. Nous avons quelque chose, mais il y a quelque chose que nous sommes en train de perdre. Nous avons quelque chose, c'est que nous savons célébrer Dieu. Mais nous ne savons pas célébrer notre frère et notre sœur. Arrive à une place où tu te réjouis pour ton frère et ta sœur. Tu te réjouis de son bien-être. Alléluia. Nous devons nous réjouir, peuple de Dieu. Nous devons nous encourager. Alléluia. Une simple parole, ça peut changer la journée de quelqu'un. Ça peut changer la semaine de quelqu'un. Ça peut changer le mois de quelqu'un. Et là, Gédéon était prêt. Après avoir reçu tout ce qu'il devait recevoir, il était prêt littéralement à aller combattre. Et les armes qu'il va utiliser ne sont pas charnelles. C'est des armes assez folles aux yeux des hommes, mais puissantes par Dieu. Pour livrer Madian au combat, pour livrer combat à Madian, Gédéon va enseigner par l'Éternel. Gédéon, enseigné par l'Éternel, donne à ses compagnons des instructions qui peuvent paraître étranges. Des fois, on va te dire des choses qui peuvent paraître étranges. Ça ne fait pas de sens. Tu viens voir ton pasteur, j'ai telle situation. Il te dit, prie. Marche dans la sanctification et prie. Il va te dire, continue à servir Dieu et prie. Ça ne fait pas de sens.
aux yeux du monde. Mais Dieu a choisi des choses folles pour confondre les sages. Ça ne fait pas de sens. Tu viens le voir, toi tu penses qu'il va te donner une solution magique. Et des fois certaines personnes disent, je ne vais pas aller voir telle personne parce qu'il va encore me dire d'aller prier. Et comme je n'ai pas envie d'aller prier, je vais aller voir telle autre personne qui va peut-être faire du superficiel. Hey, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Si nous prions, nous allons voir la solution à tous nos problèmes. Ça ne fait pas de sens. Et Gédéon va donner la même chose. Voici ce qu'il dit. Ils doivent prendre d'abord avec eux des trompettes pour aller dans une bataille. Mais moi je pensais que ça prenait des armes, une épée, des chars et toutes ces choses. Il lui dit à ces gens, prenez des trompettes. Déjà, ils ne sont que 300. Quand une horde, Dieu dit prenez, plutôt Gédéon dit prenez des trompettes. En sonnant avec éclat, le peuple qui allait à la guerre contre un ennemi qui le pressait était rappelé en mémoire devant l'Éternel et celui-ci le délivrait. Hey, la trompette c'est quoi? C'est juste pour... Mais il y avait deux types de trompettes. Il y avait des trompettes pour célébrer ce qu'on appelle la victoire et il y avait des trompettes pour convoquer littéralement, alléluia, les gens à se rassembler ensemble. Hey, peut-être qu'ils sonnaient de la trompette, premièrement pour dire victoire et deuxièmement pour convoquer l'armée. Mais pas l'armée terrestre, l'armée céleste. Parce que ce sont les anges qui vont combattre pour eux. D'où la force de l'adoration et de la louange lorsque tu passes par des moments difficiles. Ça ne fait pas de sens. Prends les trompettes et sonnez-les. Et il rappelle à l'Éternel. Par ce moyen, l'Éternel faisait connaître aussi sa pensée. Regardez, Nombre chapitre 10 et verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs, les milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Sonne de la trompette. Et je veux dire ceci, si ton dirigeant sonne de la trompette, obéis. Des fois c'est parce que tu n'obéis pas, voici pourquoi tu perds des victoires. Parce que lorsqu'on t'appelle à la convocation, toi tu n'es pas là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'enseigner. Peuple de Dieu, je ressens beaucoup de les clés de la réussite dans certains cas. Maintenant, nous devons réussir. Moi, je suis fatigué de la défaite. Je suis fatigué des voix qui sont up, down, up, down, up, down. Tantôt il est pompé, tantôt il est en bas, tantôt il est pompé, tantôt il est en bas. Non! C'est fini ça. C'est le temps pour nous. Alléluia. Même si je dois descendre en bas, j'ai quelqu'un qui va venir me repousser en haut. Alléluia. Si je dois descendre, quelqu'un doit me repousser littéralement. Mais je dois être toujours en haut. Amen. Dieu dit, tu ne seras jamais en bas. Toujours en haut. À quoi je vais sauter cette phrase parce que c'est un peu long. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est de notre côté. C'est là, Dieu veut nous donner la victoire, mais nous devons savoir comment, en d'autres termes, exercer littéralement les principes, les clés du royaume pour avoir la victoire. Je vais terminer avec ceci. Regardez la pensée de l'Ancien Testament en ce qui concerne notre cher David. Dans le psaume 6.2, David dit ceci, je suis faible. Psaume 6.6, il dit je suis fatigué. Psaume 22.6, je suis un ver. Psaume 22.14, je suis versé comme de l'eau. Psaume 25.16, je suis désolé et affligé.
Psaume 31, 9, j'ai des ennuis. Psaume 31, 12, je suis oublié. Psaume 31, 12, encore la même chose. Je suis versé, je suis comme un vase brisé. Psaume 31, 22, je suis coupé. Psaume 38, 6, je suis comme à terre. Psaume 38, 8, je suis faible. Psaume 38, 17, je suis prêt à abandonner, à tout arrêter. Psaume 39, 4, je suis frêle, fragile. Psaume 39, 12, je suis un étranger. Psaume 40, je ne suis pas capable de regarder. Psaume 40, 17, je suis pauvre et nécessiteux. Psaume 69 et 20, je suis plein de lourdeur. Psaume 69, 29, je suis triste. Psaume 77, 4, je suis tellement troublé que je ne peux même pas parler. Psaume 88, 15, je suis distrait. Psaume 102 et 11, je suis fané. Psaume 109 et 22, je suis ballotté de haut en bas. Psaume 119, 120, j'ai peur. Psaume 119, 141, je suis petit et méprisé. Psaume 142 et 6, je suis amené très bas. Ça, c'est quand tu lis les psaumes. Voici ce qu'on peut tirer de David. Mais rentre dans le Nouveau Testament et écoute ce que notre chair, ce que la Bible dit. Voici la perspective du Nouveau Testament de Paul. Romains 1, 15, je suis prêt. Romains 1, 16, je n'ai pas honte. Romains 8, 38, je suis persuadé. Romains 15, 21, je suis sûr. 1 Corinthiens 16 et 17, je suis heureux. 2 Corinthiens 7, 4, je suis rempli de confort. 2 Corinthiens 7, 4, je suis extrêmement joyeux. 2 Corinthiens 11 et 21, je suis audacieux. 2 Corinthiens 12 et 10, quand je suis faible, alors je suis fort. Éphésiens 6, 20, je suis un ambassadeur. Alléluia. Philippiens 1 et 17, je suis prêt pour la défense de l'évangile. Philippiens 4 et 11, je suis content. Philippiens 4 et 18, je suis plein. Philippiens, Colossiens 1 et 25, je suis nommé ministre. Alléluia. 2 Timothée 1 et 11, je suis nommé littéralement. Je suis élu. 1 Corinthiens 15 et 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Écoute-moi bien. J'espère que ta perspective sera celle du Nouveau Testament et non celle de l'Ancien Testament. La Bible dit, Joël 3 et 10, de vos oreilles forgez des épées et de vos serpents des lances. Que le faible dise, je suis fort. Peuple de Dieu, je veux t'encourager. Courage. Ne regarde plus au nombre. Si tu fais quelque chose, même si personne ne vient, ce n'est pas grave. Dieu va quand même faire son œuvre. Dieu va faire son œuvre. Mais je veux vous encourager. Continuez. Croyez dans la parole de l'Éternel. Et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. Lèvons-nous tous ensemble. Juge chapitre 8 et 4 dit ceci. Gédéon arriva au Jourdain et il passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Regardez ceci. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Peut-être que tu es fatigué, mais continue. Tu n'as pas le choix que de continuer. Parce que si tu ne continues pas, tu vas réjouir quelqu'un. Et c'est toi qui vas tout perdre. Mais il faut continuer. Ésaïe 40 et 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Dieu t'amène dans les hautes profondeurs.
Ils prennent leur vol comme l'aigle. Et je bénis Dieu qu'il ait utilisé l'aigle. Parce que l'aigle vole très haut. Tu es un aigle. Certains d'entre nous sommes des aigles. Mais nous volons comme un pigeon. Petit. Tu voles très haut. Et je vais vous dire une des particularités littéralement de l'aigle. C'est une des raisons qui a fait que le pays le plus puissant en ce moment, qui sont les États-Unis, leur emblème c'est l'aigle. L'aigle a une vue perçante. Elle peut être à des hauteurs, mais vraiment à des hautes hauteurs. Et puis elle voit un ver de terre. Tu es un aigle. Tu planes très haut. Ne vole pas comme un pigeon. Ne te regarde pas comme un moins que rien. Arrête de regarder un peu aux autres. Moi, je veux être comme tel. Moi, je veux être comme ça. Moi, je veux la même chose que toi. Nous ne sommes pas pareils. Tu es l'enfant de Jésus. Tu es la fille du grand roi. Tu es le fils du grand roi. Tu es un aigle. Tu prends ton envol comme l'aigle. Il court et ne se fatigue point. C'est bizarre. Quand tu cours, normalement tu te fatigues. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils courent seulement. Ils courent seulement. Ils ne se fatiguent pas. Ils courent. Ils courent. Là, je commence à fatiguer un peu parce que je suis dans la chair. Hein? Mais ils courent. Mais mon esprit ne se fatigue pas. Hey, vous allez courir pour le Seigneur. Vous allez enseigner pour le Seigneur. Hein? Vous allez faire l'évangéliser pour le Seigneur et vous n'allez pas être fatigué. Alléluia. Alors que les choses font que pour que tu te fatigues, toi tu ne vas pas te fatiguer. Hein? Il marche et ne se fatigue point. Hey, tu vas marcher pour Dieu. Tu marches toujours pour Dieu. Alors que tout le monde se fatigue, toi tu ne te fatigues pas parce que tu as mis ta confiance dans l'Éternel. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous n'allons pas, on va venir à l'autel tous. Et on va juste remercier le Seigneur. Alléluia. Qui pensez-vous être? Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu.